Bonjour Denis. Bonsoir Michel. Alors le 16 août, veille de ton déplacement à Rambouillet, le lieu de départ du Paris-Brest-Paris le 18 à 16h15, nous avions convenu de nous tout voir et de nous retrouver. Donc voilà, merci pour être présent. Hein. Merci à toi. J'en profite pour remercier ton épouse Josette qui, pendant la durée de l'épreuve, m'a transmis des textos, je l'ai eu au téléphone. Cela a permis d'alimenter les réseaux sociaux et le site de la commune dont j'ai dit l'autre fois que ta famille est originaire. Je te signale aussi que ton entretien a été vu plus de 1000 fois sur YouTube. Donc à 65 ans, tu participais pour la deuxième fois à cette épreuve avec pour objectif de faire moins de 80 heures. Tu l'as réalisé puisque tu as fait 78 heures, 8 minutes et 21 secondes. Donc vraiment, moi je m'associe à tous les remerciements, toutes les félicitations que tu as eues par texto, par mail ou par des gens qui t'ont rencontré à Marvejols depuis ton arrivée. Mais petit bémol, tout n'a pas été aussi facile que ça, puisque le mardi soir, lorsque tu es arrivé péniblement à Fougères, tu avais une douleur à la jambe, tu ne pouvais pratiquement pas pédaler. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as pu régler ce problème physique et reprendre le départ? Et puis comment te sens-tu? Comment vas-tu? Effectivement, moi qui ne suis que très rarement malade et jamais blessé, je me suis, disons, déchiré un muscle, le muscle du mollet droit. Tout ça parce que j'étais parti trop vite, j'avais suivi des roues, comme on dit en termes de cyclo, et je me suis laissé entraîner et à trop forcer, je me suis fatigué. Et là-dessus, la nuit suivante, j'ai roulé quasiment toute la nuit, il a fait relativement froid puisque les températures sont descendues à 6 degrés et je ne m'étais pas assez couvert puisque je ne crains pas trop le froid et j'ai roulé sans être habillé au niveau des jambes et de ce fait mon muscle, le chaud et le froid, ça n'a pas convenu. Et le lendemain, donc, au fur et à mesure que la journée avançait, j'ai senti la douleur musculaire toujours un peu plus forte, tant et si bien que pour arriver effectivement à Fougères, j'ai dû faire les 15 derniers kilomètres seulement sur une jambe pour arriver au point où éventuellement je pouvais consulter un médecin. Et là j'ai consulté un médecin et il m'a fait masser et il a vu le mal de suite et il m'a conseillé de me reposer 5 heures, j'ai dormi à peu près 4 heures cette nuit-là. Et je suis reparti le lendemain matin. Et là, ça allait beaucoup mieux. Mais au fur et à mesure, donc après, j'ai renouvelé environ 3 fois. 3 fois, je me suis fait masser tous les 100 km à chaque point de... Donc l'organisation prévoit tous les 100 km à peu près, des médecins, des kinés? Médecins, kinés, et puis on doit faire valider notre carnet de passage, donc automatiquement... Qui est automatiquement retransmis sur le site de l'organisation. Tout à fait. Il y a une puce, les vélos et nous-mêmes sommes badgés et lorsqu'on franchit la ligne à chaque passage, c'est enregistré. 6800 participants, tu as roulé quand même la plupart du temps avec d'autres cyclos, il t'est arrivé de rouler seul? Il m'est arrivé de rouler seul, au moment justement, environ sur 250 km ou 300 km où j'avais vraiment très mal et que j'étais pas sûr de pouvoir finir, où j'ai roulé beaucoup seul, c'est 250 ou 300 km, où j'allais pas assez vite pour pouvoir suivre d'autres personnes ou prendre des accélérations. Au-delà de l'aspect physique difficile, j'imagine qu'au niveau le moral en prend un coup là. Le moral en prend un coup parce que c'est une aventure, le Paris-Brest-Paris, et on a besoin d'avoir une bonne machine, donc un bon vélo. Là, j'ai pas eu une crevaison, rien du tout, tout va bien. Et puis, physiquement, il faut être costaud, mais il faut être costaud aussi moralement. Et bon, grâce, je dirais, à tous les encouragements, j'ai pu tenir, mais c'était compliqué des fois. Je comprends. On croit que Paris-Brest-Paris c'est plat, mais en fait le dénivelé il est de combien? Il y a quand même 11 620 mètres de dénivelé, je crois. 11 600, oui. Donc ça fait quand même 1000 mètres, 100 mètres tous les 1000 mètres tous les 100 km à peu près. D'accord.
Dans les participants, le plus âgé? Il y a déjà eu des participants de plus de, je crois, de 81 ans qui ont fait et qui sont partis et arrivés le Paris-Brest. D'accord. Bon, ce challenge que tu t'étais fixé, et on sait de quelle manière tu l'as préparé, puisqu'il y avait des brevets, tu nous l'as expliqué la fois précédente. Donc aujourd'hui, bon, j'imagine que tu n'es pas remonté sur le vélo depuis ton arrivée à Marvejols. Toujours pas. C'est pour bientôt? Mais j'espère, peut-être samedi, mais là j'avoue que j'étais un peu fatigué. Et c'était surtout ce muscle qui nécessite que je me repose en plus. Mais je vais bientôt reprendre parce que j'en ai besoin. Pour l'année 2019, pour cette rentrée, pour cet automne 2019, donc en tant que président du comité départemental, je sais qu'il y a une randonnée qui est proposée aux 4 clubs dans le département. 6 maintenant. 6, oulala, oui, j'étais en retard de 6 clubs. 6 clubs, donc il y a un séjour à la station de Super-Lioran, début septembre. Après, est-ce qu'il y a d'autres randonnées qui te tiennent à cœur, que tu feras d'ici la fin 2019? Oh, ben, d'ici, on va bien en trouver, parce que même si on n'en trouve pas en Lozère, souvent on part dans les départements voisins pour la présence et puis pour rencontrer d'autres cyclos. Sur les 6 départements, il y en a une prochainement sur la Canourgue, la rando du sabot qui existe depuis très longtemps. Et voilà, donc on va faire tout ça. Bon, on dit jamais 203, mais bon, c'est peut-être beaucoup trop tôt, prématuré, voilà, on peut imaginer dans 4 ans, si tu es en forme, entraîné, que tu ailles une 3e fois. Effectivement, si toutefois je suis en forme, il n'y a pas de raison, parce que vraiment, le Paris-Brest c'est quand même unique. Grâce aux Bretons, j'aimerais que les gens puissent même participer même une seule journée sur le Paris-Brest, c'est magnifique, parce que de voir l'ambiance, et je parle du jour et de la nuit également, qui est au bord des routes. On est encouragé comme sur le Tour de France. Les gens y mettent à disposition des tables avec des crêpes, des gâteaux, des jus de fruits, du café, tout ça, que des gens bénévoles pour encourager le vélo. Et au niveau sécurité, il n'y a pas eu d'incident majeur? Il n'y a pas eu d'incident majeur, il y a eu quelques chutes au départ parce qu'on est quand même, on partait par des groupes de 300 et souvent ça partait relativement vite. Et maintenant, lorsqu'on quitte, disons, la grande ville, comme on était sur la région parisienne, où il y a beaucoup des îlots, comme on sait, et lorsqu'on se trouve là et qu'on arrive assez vite, même si on est cyclotouriste, on peut arriver sur le plat à 40 au départ, à 30 ou 35 km ou 40 km/h. Il y a eu une chute, j'ai vu une chute, j'ai assisté à une chute. Ils sont tombés à 6 ou 7. On est passé sur le côté, je ne suis pas sûr que tous y soient repartis malheureusement, et c'était le kilomètre 18 au départ, donc je l'ai bien relevé. Eh bien, écoute, encore merci de nous donner envie de faire du vélo, et j'espère qu'à travers cet entretien, à travers ce que tu as fait, il y aura peut-être d'autres personnes dans le département qui vont se découvrir aussi une passion pour le vélo, parce que le vélo, on peut le pratiquer à tout âge. On a notre Robert Marchand qui a plus de 100 ans, qui fait du vélo. Écoute, vraiment merci, et puis à bientôt. Merci à toi, Michel, et sache qu'effectivement, j'encourage toutes les personnes à faire du vélo, que ce soit sur 10 km, sur 20 km, sur 30 km. Le vélo, c'est le bonheur. Venez nous rejoindre. Voilà. Merci. Merci à toi.